Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend au moment auquel vous nous écoutez. Nous sommes ravis et heureux d'accueillir encore une fois Umberto Molinaro. Alors aujourd'hui, petite introduction intimiste entre toi et moi, Tamara. Ouais. Salut Rudy, salut tout le monde. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je suis impatiente de ce rendez-vous parce que la dernière fois, Umberto nous avait laissé quand même en plein suspense. Il avait fait monter vraiment l'intérêt à tout le monde pour les crop circles. Et là, on va enfin avoir un petit peu plus d'images, un petit peu plus de contenu. Donc j'en suis toute contente. Les illustrations seront plus nombreuses, effectivement. Alors, petite introduction aussi qu'on ne fait pas souvent. On va vous annoncer un petit peu toutes les avancées au niveau du média et notamment au niveau de la plateforme. En premier lieu, moi, je voulais faire une petite dédicace à toute l'équipe qui, jusqu'à ce jour, nous a suivis, accompagnés de façon bénévole. Alors, je vais vous remercier un par un. Donc, il y avait Aude qui nous a rejoint à la rédaction, Elodie également, Emmanuel Forest qui était à l'infographie et qui continue à nous aider aussi. On a Katia qui nous a aidés en interne, Magali, Marie-Pierre, Mélodie qui était là présente aussi pendant le symposium Exovision qu'on peut voir dans le reportage, Muriel, Nabil, Nathan le développeur qui nous a rejoint récemment, Nolwenn également qui nous aide aussi par rapport aux shorts et aux réseaux sociaux, Olivia par rapport à la rédaction, Rachida à la rédaction également, Rose qui nous offre ses services pour le sous-titrage au niveau des vidéos YouTube, Sophie qui est là aussi pour les illustrations principalement, Tania Tania qu'on remercie aussi énormément et qui nous aide énormément au niveau du support, au niveau de la plateforme, Thomas qui est là depuis les débuts, et bien entendu Virginie aussi qui nous a rejoint par rapport à la rédaction et par rapport à la plateforme. Merci encore à tous. On voulait aussi vous rappeler éventuellement que vous pouvez rejoindre la chaîne. Vous êtes déjà un certain nombre à nous avoir rejoints, mais vous ne profitez pas de l'offre qui est liée à cette souscription sur YouTube. Donc profitez-en, posez vos questions. C'est dans l'onglet communautaire. Vous avez accès à des publications qui sont réservées pour vous et vous pouvez tout simplement poser vos questions aux intervenants. On vous donne les dates en amont avec les thématiques et après, roulez jeunesse. Ouais, c'est à vous de jouer le jeu aussi. On offre cet espace-là. L'idée, c'est de rester dans cette énergie de co-création qui est chère à Amnessine depuis le début et de l'ouvrir à tous ceux qui ont envie de participer. Donc, préparer les émissions, savoir un petit peu en avance qui va être là et du coup, profitez-en pour poser vos questions, bien sûr. Pour les membres, précisons. Oui, Les co-créateurs d'ailleurs. c'est ça. N'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, la plateforme est lancée. Donc si vous cherchez un thérapeute quantique ou holistique, bien entendu, on n'aime pas les dénominations, on n'aime pas avoir des cases, des catégories, mais effectivement, on parle ici d'un principe de réalité. Quand on cherche un service, quand on cherche une personne qui peut nous aider dans notre localité, on tape des mots. On prend ses doigts, on tape des mots sur notre clavier au niveau des moteurs de recherche et notre boulot à nous, c'est de vous mettre en relation avec tous les thérapeutes qui sont à nos côtés sur la plateforme. Donc n'hésitez pas, encore une fois, AMEDCINE dans les moteurs de recherche ou à medecine.com directement et vous aurez accès à la plateforme. Pour les thérapeutes qui veulent s'inscrire, la plateforme est effectivement monétisée, mais il y a encore un accès gratuit. Alors déjà, l'accès gratuit est toujours là et puis c'est monétisé, mais vous allez avoir plein de surprises par rapport à la version précédente. Là, ça a été uploadé. Rudy a travaillé comme un fou. On ne peut pas le dire autrement. Il compte plus ses heures. Je ne sais pas comment il tient encore debout, mais ça a été le fruit d'énormément de travail, d'énormément de réflexion, de décisions à prendre, d'actions à poser, justement de co-création, d'appeler un petit peu à l'aide aussi à l'extérieur pour pouvoir vous proposer tous ces services-là à aujourd'hui. C'est une longue page, entre guillemets, de publicité. Et encore, c'est un encart interne parce qu'en termes de publicité, pareil, Tamara, on va pas faire la liste de tous les sponsors qui nous ont contactés jusqu'à ce jour. Il y en a une centaine et on a fait le choix pour l'instant d'en choisir aucun, tout simplement, puisque aucun ne nous correspond directement. On reste très droit justement dans nos bottes et c'est hyper important. C'est aussi, vous le savez, c'est aussi de l'énergie qui circule au sein de la chaîne, donc d'accepter du sponsoring qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, ça serait déjà se trahir nous-mêmes. Donc on continue à dire nope. Non, merci. Umberto, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie, ce second volet. La première émission était super intéressante. On avait pu aborder quelques sujets, quelques visuels et on était resté sur notre faim. On voulait en savoir plus. C'est avec plaisir que je vais faire la suite. Et puis on va parler des crop circles de cette année. Alors en amont, justement, les questions communautaires, peu ont profité, mais on a quand même Assina Madani, on va évoquer sa question. Elle te demandait si les crop circles étaient une signalétique pour les extraterrestres. C'est plus qu'une signalétique, c'est des messages. Tous ces dessins sont en fait des vortex qui mettent en
en vibration supérieure la Terre, quoi. C'est tout. Ça fait monter les énergies. C'est une préparation. C'est tout un ensemble. Hein. C'est pour ça que les crop circles sont sur des lignes telluriques, des points d'ancrage des mémoires anciennes où les anciens étaient très proches des êtres des étoiles. Donc, on retrouve ces crop circles du côté de Stonehenge, Avebury, etc., tous les lieux sacrés. Hein. Et c'est une façon aussi de redonner à la Terre, c'est un peu comme l'acupuncture pour les humains, quoi. Tu vois, donc c'est beaucoup plus qu'une signalétique. Oui, on ne parle pas de signalétique pour une piste d'atterrissage et pour des ovnis. On va commencer notre nouveau panorama. On va commencer par l'Angleterre. Hein, parce qu'évidemment, c'est plus intéressant. Là, ce sont vraiment des vrais crop circles. Alors, donc, le premier est apparu le 12 juin à Wilton. Wilton, c'est près du Grand Moulin. Il y avait déjà eu des crop circles. J'en avais vu, j'étais allé déjà 2 fois. Alors, ce crop circle, on le voit. C'est intéressant parce que c'est vraiment lié à l'actualité, moi, je trouve. C'est une croix celtique, mais en plus de ça, avec la forme de la croix conventionnelle judéo-chrétienne. Et c'est intéressant parce que tout ça, c'est symbole de l'amour et c'est symbole de la connaissance. Actuellement, c'est justement ce qui fait défaut et on l'a vu avec les Jeux Olympiques. Hein. Donc, si on s'attaque quelque part à quelque chose de sacré et d'important, faut comprendre que là-haut, nous renvoie un message de dire vous ne laissez pas avoir, hein, parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est de revenir au sacré, sinon on ne pourra rien construire. Donc, on a ce crop circle magnifique là. Et j'ai eu la chance, alors ça fait pas des petites anecdotes, tu vois. J'ai eu la chance quand je suis allé à Stonehenge, il y avait beaucoup de monde. Alors plutôt que de prendre la navette pour revenir au parking, parce qu'il y a une grande navette qui fait certainement plus d'1 kilomètre en tout cas, et j'ai préféré faire à pied. En traversant à un moment donné le petit bois qui se trouve entre le parking et Stonehenge, j'ai vu une magnifique croix celtique. Mais alors qui correspond exactement, parce que j'en ai pas trouvé sur Internet, hein, mais celle-là, magnifique, qui correspond exactement à notre crop circle, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les 4 cercles qui sont représentés sur cette croix par des sphères et une sphère au milieu. Et donc, lorsqu'on voit ça, évidemment, c'est copié-collé avec le crop circle. Faut pas oublier qu'au départ de la croix celtique, c'est aussi une image cosmique, c'est-à-dire c'est l'image de la Terre qui tourne autour du Soleil, ou même simplement la Lune qui tourne autour du Soleil, et puis le reste des planètes. Et là, on voit bien, dans l'axe vertical du crop circle, cette volonté de nous montrer en effet que c'est la Lune ou le Soleil, on peut prendre l'inverse, hein, on a le Soleil au centre, on a la Terre qui tourne autour du Soleil, et on voit bien que, par exemple, il y a le cercle qui détermine un peu l'orbite, et on a la Terre qui se trouve en bas, à l'extérieur de l'orbite. C'est bien pour nous montrer qu'il y a en effet le solstice, c'est en horizontal les équinoxes, et que les solstices, en général, sont très forts en énergie, c'est très important. Donc, vous voyez, il y a toujours ce lien avec la connaissance et avec la connaissance des humains, et puis cette connaissance universelle cosmique. Donc, j'ai superposé les deux, et puis voilà, je me suis amusé. Hein. Donc, le crop circle et la croix, tu vois, sont superposés dans cette image. Ça s'imbrique parfaitement. Hein. Encore une fois. Et là, c'est simplement un clin d'œil pour vous montrer, en parlant de la Lune, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du Soleil et de la Terre, on a la même chose avec la Lune. On sait que la Lune, elle fait une sorte d'ellipse autour de la Terre, hein, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle s'approche ou qu'elle recule, qu'elle est plus grosse, parfois plus petite. Et alors, je me suis amusé, comme je le fais souvent, j'ai positionné le cube de Métatron sur le centre du crop circle. Et là, écoute, c'est simple, hein, il n'y a même pas besoin de décrire, ça se voit. On a vraiment une adéquation parfaite entre le crop circle et ce cube de Métatron. C'est-à-dire qu'on voit le diamètre des fruits de vie, parce que Métatron, c'est d'abord le cube et ensuite les fruits de vie. Les cercles sont autour du grand cercle du crop circle et le diamètre central du petit crop circle du milieu, eh bien, il correspond exactement au diamètre des fruits de vie dans le dessin de Métatron. Donc,
Donc quand on voit ça, bon, c'est direct, ça veut dire que là, j'ai déjà essayé de le faire avec les crop circles qui apparaissent en France. Quand c'est des faux, tu peux tirer de tous les sens, ça marche pas. Ok, c'est-à-dire que la géométrie sacrée n'est pas respectée quand c'est du faux. On peut avoir une belle géométrie, mais on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Ouais, parce que c'est une géométrie sacrée. Comme je dis, on a la géométrie sacrée conventionnelle, mais dans les crop circles, c'est vraiment encore un pas de plus parce que il y a ce que j'appelle les synchronicités, et là, c'est énorme. Et donc là, je me suis amusé à redessiner dans le cube de Métatron, on a l'étoile, et on voit bien que même les petites lunes qui sont autour, là, tu vois, tout converge, quoi. On a des points de synchronicité. Donc c'est intéressant. Chose qu'on ne trouve pas dans un dessin qui est fait un petit peu à l'arrache, hein, qui n'a rien à voir avec la géométrie sacrée. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que au milieu de ce crop circle, quand j'étais avec Anne Gévaudan, elle a eu un message, une canalisation très intéressante de nos amis de là-haut. Alors, il y a 2-3 choses très importantes que j'ai entendues. La première, il nous explique pourquoi il y en a moins. C'est vrai que cette année, il n'y en a que 6 en Angleterre, alors que si je compare par exemple avec 2009, où j'étais allé avec un ingénieur pour faire des relevés de terre, et puis, etc., on en avait vu 53 sur une semaine. Donc, à cette époque-là, il y en avait eu plus de 100 en Angleterre. Alors, pour quelle raison ? Bon, moi, j'avais en tête déjà la réponse. Et alors, eux, ils nous l'expliquent. Et ils nous disent, voilà, pendant un temps, on a voulu vous approcher en inspirant des gens sur le terrain, mais il y en a beaucoup qui sont devenus dépressifs, qui ont eu des problèmes, qui ont été ennuyés, parce que, bon, évidemment, hein, il y a une certaine époque, parler des extraterrestres, ça posait problème. Et puis, il y en a d'autres qui ont fait des sectes, etc. Des sectes, excuse-moi. Ah, tu penses aux Raéliens, tu penses à tout ça, tu vois, c'est-à-dire, en fait, il y en a qui ont pris le pouvoir, quoi, par rapport à l'information, c'est ça qu'ils veulent dire, quoi. C'est un peu comme dans la médiumnité, hein. Il y en a, qui reçoivent ce don de médiumnité, et puis, bon, faut voir ce qu'ils en font. Et alors là, en fait, ils étaient déçus de ce que l'humain avait fait. Donc, ils ont accentué sur les crop circles. Et là, même chose, ils s'aperçoivent que finalement, c'est un peu comme les vidéos sur Internet, hein. C'est-à-dire que quand tu es en dessous des radars, c'est-à-dire quand tu as, je sais pas moi, 20 000 vues, oui. T'es pas trop embêté. Dès que tu dépasses, moi je l'ai vu en 2018, alors là, t'es attaqué dans tous les sens. Bon. Et eux, c'est la même chose. Ils disent que lorsqu'ils en font moins, et ben finalement, alors on touche moins. De toute façon, en information, imaginons, on va toucher 20 000 personnes. Mais ceux qui font de la désinformation, et ils ont tellement d'outils, ils ont tellement de choses qu'eux, ils vont toucher, pendant que nous, on en touche 20 000, eux, ils désinforment, je caricature un peu, mais ils vont en désinformer. Plusieurs centaines de milliers, voire des millions. On peut transposer cet exemple au symposium Exovision, où on a été infiltré. Effectivement, la personne qui a fait un reportage pour démonter l'événement a fait, je dirais, 1,5 million de vues. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est contre-productif. Donc, ils ont décidé de revenir à quelque chose de plus petit. Et moi, je ferais même un parallèle, tu vois, par exemple, avec les sites sacrés, les lieux sacrés. Quand ils sont trop connus, à la limite, on met le feu, hein, on ne va pas s'allonger là-dessus. Mais par contre, quand on voit, par exemple, Stonehenge ou bien même d'autres, eh bien, l'astuce pour enlever le côté sacré, c'était de noyer Stonehenge dans un milieu culturel mondialisé, etc. Ce qui fait que à une époque, j'allais à Stonehenge avec mes enfants, par exemple. Quelquefois, j'arrivais, je me souviens, le matin, on buvait un petit café là-bas, et puis on se retrouvait, on était presque les premiers, on était tout seuls. Bon, c'était sympathique. Il y avait un petit parking, il y avait tout. Maintenant, ils ont fait des navettes, ils ont fait un bâtiment, tu passes dedans, il y a des chocolats, des nougats en forme de Stonehenge. C'est Disneyland. Tu vois, c'est énorme. Et on coule comme ça le sacré en mettant une masse qui n'a rien à voir avec tout ça. Et je comprends que finalement, ils vont faire moins de crop circle pour qu'il y ait justement moins ce côté de pouvoir, etc., etc. Si tu te souviens, Rudy, on l'avait évoqué avec Eric Grange, cette notion justement de comment préserver le sacré avec certains sites qui arrivent à tenir bon et à ne pas devenir touristiques et à se préserver justement de ce massacre. Après, il y a un équilibre à trouver. Ouais, c'est tout un challenge parce que là, il y a la commercialisation à outrance de certains phénomènes qui, des fois, nous mènent vers certaines dérives. Et il ne faut pas non plus tomber dans le biais de la gratuité à outrance. C'est-à-dire que tout travail mérite salaire. Alors, on n'aime pas le mot travail, mais il y a toujours une contribution,
réciprocité au niveau de l'énergie, un juste milieu à atteindre qui est assez compliqué dans certains domaines. Oui, mais en même temps, il y a un truc qui est quand même très clair. Pour moi, c'est très clair. C'est que on est dans un changement de paradigme. Tout va changer. Et s'il y a ces problèmes-là, c'est bien parce qu'il y a en amont des gens qui ont une idée en tête, c'est détruire le sacré. On l'a vu, c'est simple. On l'a vu avec les Jeux Olympiques. Oui. Ça fait longtemps qu'on le sait. On l'a vu avec Notre-Dame. Mais là, c'est clair, net et précis, quoi. C'est un saccage. Parce que si on voit même Notre-Dame, la conséquence, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est que pour faire une charpente, alors qu'on peut utiliser des moyens modernes superbes, comme du lamellé-collé, on a détruit 2000 lieux sacrés en France. C'est-à-dire 2000 magnifiques chênes tri, voire quadricentenaires, qui étaient les rois de la forêt. Sans compter qu'on ne va pas rentrer dans ce sujet parce que c'est impossible de mettre le feu à ce genre de bois. Donc il y a énormément de théories qui vont circuler par la suite et c'est vrai que c'est très très tendancieux. Quand on voit ce que Macron veut faire au niveau des vitraux, effectivement, on reste dubitatif par rapport à tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet. On te laisse dérouler sur la suite parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Oui, bien sûr. Mais c'est important d'en parler parce que ça permet de bien montrer que les crop circles sont ancrés dans notre actualité aussi. Alors, il y a eu un autre message dans ce crop circle, c'est pour ça que je montre cette image de Woodmile en 2010. Il y a eu un autre message, c'est que les êtres de lumière nous ont dit d'abord que les crop circles, ça avait une fonction au niveau des énergies de la Terre, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et une deuxième chose, c'était pour ouvrir les esprits, c'est-à-dire l'éveil de l'humanité. Et ils disent à un moment donné, alors là j'ai senti le clin d'œil, j'ai adoré ça parce que je suis senti un petit peu concerné, c'est qu'ils disent, avec humour, nous avons envoyé des messages sur des théorèmes scientifiques. Et là, je vais vous montrer justement ce beau message scientifique qui a été envoyé en 2010. Alors voilà le crop circle en question. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord ce grand cercle avec 12 portions qui, on sent les ailes du moulin qui sont en train de frémir. On a l'impression que c'est les ailes du moulin qui tournent. Et alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est à 12 portions, il y a 12 lignes. Et donc, sur ces lignes, il y a des petits traits, des petits tracés. Et ces petits tracés vont correspondre à des lettres. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de petits traits, c'est un 0. Et quand il y a un petit trait, c'est 1. C'est-à-dire qu'on est en écriture binaire. Comme on a 12 portions, on va avoir exactement 12 lignes, on va avoir 12 lettres. Et voici ce que disent ces lettres. Ces lettres forment bien sûr une phrase. Et cette phrase, alors voilà l'exemple, j'ai mis en valeur le côté mouvement des ailes du moulin à travers ce dessin un peu cinétique. Et voilà les signes 0, 0, 1 en bleu et en rouge qui correspondent à des lettres. D'ailleurs, on en voit quelques-unes que j'ai notées. On voit le I, le H, etc. Et voilà la phrase complète. Et j'ai mis la vraie phrase qui correspond à tout ça. C'est une équation. Et cette équation, elle a été tout de suite reconnue par les scientifiques, mais ils ont retiré le H. Parce que dans les mathématiques, et donc pour les mathématiciens, cette équation, c'est ce qu'on appelle, c'est une formule, donc une équation remarquable, qui est l'identité d'Euler. Euler était un mathématicien, travaillait sur tout ce qui est mouvement des astres, etc. Et donc, il avait sorti cette formule qui est très difficile à expliquer. J'ai encore jamais trouvé quelqu'un qui puisse me l'expliquer réellement. On sait qu'on y trouve pi, on trouve un imaginaire, enfin des termes assez complexes. Par contre, quand on regarde ce qui est sorti du crop circle, on a cette phrase qui est la même avec simplement le H devant le I. Alors, qu'est-ce que c'est que HI ? En anglais, HI, ça veut dire coucou. Alors évidemment, on se dit, mais pourquoi ils nous font ça alors ? Tout ça, il faut le prendre avec beaucoup d'humour. Alors, la première fois que j'ai vu ça, en réfléchissant bien, on sait les infortunes qu'on a pu avoir avec le pseudo-monde scientifique. Je ne vais pas revenir, il faudrait que les gens se rappellent un petit peu, mais on ne va pas revenir à ce qu'on appelait les picous et compagnie. Tout ça, on sait qu'il y a une grande manipulation. Et moi, à l'époque, devant ce moulin, je m'étais dit, pourquoi le moulin ? Est-ce pour nous dire que la science brasse de l'air ? Ça, c'était la formule la plus humoristique possible. Et petit à petit, quelques années après, je me suis rendu compte que
il faut aller beaucoup plus loin, mais en 2010, on ne pouvait pas encore. Quand on regarde bien ce cercle, eh bien, en fait, c'est la représentation d'un vortex qu'on appelle un trou de verre. Et quand on regarde bien, en plus en mouvement, en fait, c'est parce qu'on l'a à plat comme ça, mais imaginez, il faut l'imaginer en volume. En fait, c'est un trou de verre. Et comme c'est un trou de verre, ben c'est en fait un point particulier qui permet de passer d'un endroit à un autre de l'espace. Et c'est pour ça qu'ils nous ont fait coucou, c'est-à-dire HI. C'est trop drôle, quoi. C'est pour ça qu'ils montrent des théorèmes, des choses scientifiques de très haut niveau, mais avec plein d'humour. Ouais, il faut quand même avoir les codes pour décrypter. Hein. Ah bah oui, mais c'est mon petit travail, ça. Oui, des codes, mais en même temps, c'est des clins d'œil assez simplistes, finalement. Pas simpliste, simple. Oui. Mais tout est simple dans les crop circles. C'est-à-dire que ce qui paraît compliqué, c'est ce qui est humain. Hein, l'humain, il s'amuse à... C'est clair, c'est toujours compliqué. C'est pour rendre la confusion, pour perdre les gens et pour créer le pouvoir. Tandis que dans les crop circles, c'est pas compliqué du tout. C'est complexe. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses simples qui se surajoutent les unes aux autres, qui nous donnent un peu le tournis, comme dans ce crop circle, mais qui sont en fait que des choses très très simples qui sont mises bout à bout. Qu'est-ce que tu veux trouver de plus simple que cette roue qui, tu vois, avec ses petits traits, ses lettres, etc. Et à chaque fois que je découvre les crop circles, c'est toujours des choses simples, mais comme on les superpose, bah, quand tu as 50 choses simples qui se superposent, bah, tu as une complexité, c'est riche, c'est incroyable, mais c'est jamais compliqué. Et ça, je me souviens, c'était le deuxième crop circle, celui qui est apparu en 2016. Et là, c'était un grand sourire. Alors, faut savoir que c'est apparu le 14 juillet 2016. C'est un grand cœur. Et en 2016, eh ben, il y a eu ce massacre à Nice avec un camion, hein, il y a eu beaucoup de morts. Et nous, ce jour-là, on était dans le crop circle, tu vois, encore une anecdote avec Anne. Et puis, pour pas être trop vu de l'extérieur, on était assis, on parlait tous ensemble, on était quand même une bonne petite cinquantaine. Et il y a le fermier, l'agriculteur, qui est arrivé, mais alors en furie parce qu'on était dans ce crop circle. Alors là, on lui a dit pourquoi on y était, à quoi faisait référence ce cœur. On lui a parlé de Nice, quoi. Ça a été comme un gros coup sur sa tête et il était confus. On a voulu lui donner de l'argent, il n'a pas voulu. Alors on était 50, on a mis 3 pounds chacun, c'est-à-dire en gros un peu plus, peut-être 180 €. Tu vois, il y a des anecdotes, hein, il y a des choses, il faut les connaître. Et là, j'arrive maintenant à Stonehenge, ce crop circle qui est apparu devant Stonehenge cette année, le 30 juin. Alors, il y a un petit peu particulier, il est près d'un petit tumulus. Moi, j'ai rien vu de spécial parce qu'on n'a pas pu y accéder Quand on le regarde comme ça, on voit qu'il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure de Stonehenge, c'est peut-être aussi pour nous mettre... parce que ce que moi je vois, ce que je perçois là-dedans, c'est que d'un côté, on a le tumulus, c'est-à-dire le lieu sacré, qui est tout seul, tranquille, dans son coin. Puis de l'autre côté, ça nous montre bien l'endroit où on va visiter Stonehenge. Et là, on voit cette multitude de voitures là dans le parking en haut, tous ces autocars dans le parking devant, et puis derrière ce grand bâtiment où il y a un peu de tout, quoi, c'est l'accueil, etc. Alors, le voilà, ça c'est une vue avec les petits drones, hein, évidemment. Voilà une vue plus complète. Alors, quand on voit le bâtiment là et les parkings, faut imaginer, on voit une grande ligne, c'est la navette. On voit le petit bois tout au bout, et puis ça continue encore après. Et là, on arrive au monument de Stonehenge, évidemment. C'est assez simple, hein, au niveau géométrique, il n'y a rien de transcendant. Par contre, ce qui est amusant, c'est que 2002, le 4 juin, il y avait déjà eu un autre crop circle à Stonehenge qui ressemble un petit peu à ça. Et donc, je l'ai ressorti parce que je le trouve très beau. Il relie 3 tumulus. Puis, au niveau géométrique, il était assez sympathique, celui-là. Il paraît complexe, mais c'est toujours hyper simple parce qu'il suffit de mettre les cercles en partant du cercle central, de dessiner 6 cercles d'un côté, 6 cercles de l'autre. Et puis après, de dessiner les vesicapiscis
et on a tout le ruban. Tu vois, alors que c'est d'une simplicité incroyable, quoi. Tu peux faire ça à l'école primaire, tu vois, avec des gamins. Tu fais 13 petits cercles, après tu dessines les plus grands cercles, c'est-à-dire tu fais la Vesica Piscis, ça, et puis c'est magnifique. Après, t'enlèves, tu remplis ce qu'il faut remplir, et puis tu obtiens comme ça un dessin très complexe, alors qu'il y a 3 fois rien. Ensuite, il y a eu ce crop circle cette année, un peu particulier. Il est apparu donc le 14 juillet. C'était le dernier jour, c'était le moment où le groupe de Anne Gévaudan repartait. Donc, on avait travaillé tous ensemble pendant une petite semaine. Puis, en général, souvent, quand il y a une synergie entre les groupes qui y vont et puis les crop circles, hein, c'est souvent quand on y va que les crop circles après se développent. Il y a un lien, c'est normal. Et alors, donc, ce crop circle, bon, il est très simple. Mais par contre, je me suis rendu compte, alors là, c'est une image pour vous montrer que Stonehenge se trouve juste en face, tu vois. Il y a un petit bois là, et puis il y a Stonehenge là-haut. Et par contre, au niveau du graphisme, eh ben, c'est comme un tampon. C'est-à-dire qu'on peut mettre la grille Métatron, elle se plaque directement dedans. Quand je mets la grille Métatron dans ce carré, les diamètres des cercles du fruit de vie, mais ils correspondent exactement au diamètre des petits cercles qui sont dans ce carré. Tu vois, c'est vraiment un petit tampon. Ça. Mais alors ça, il n'y a même pas besoin de 3 secondes pour le voir, quoi. Quand on a l'œil un petit peu affiné, qu'on a un peu l'habitude, rien qu'à voir le crop circle, je savais déjà que ça allait correspondre, tu vois. Bon, il y a un petit clin d'œil aussi à côté parce que on voit les lignes de tracteur, elles mettent en évidence une espèce d'œil d'Horus. Alors c'est certainement un tout petit tumulus très ancien qui est respecté parce que là-bas les agriculteurs ils respectent tout, hein, les tumulus, c'est pour ça qu'on les voit au milieu des champs, etc. Là, il doit y avoir une pierre au milieu, un vestige. Quand on dessine les 2 cercles pour faire apparaître ce dessin, cette espèce d'œil d'Horus, eh ben, on s'aperçoit que ces cercles sont la base du cercle du crop circle. Je l'ai mis en jaune, on retrouve à l'intérieur. Donc, il y a toujours des synchronicités, des clins d'œil avec ce qui est autour. Et alors, voici un autre crop circle qui est apparu donc près de la voie romaine le 23 juillet. Donc, encore après, évidemment, ils sont dans l'ordre. Hein. Et celui-là, bon, il y a 7, c'est une étoile à 7 branches. C'est assez complexe, là. Déjà, pour le dessin, une étoile à 7 branches, c'est pas facile à faire. Et là, je me suis amusé parce qu'avec Métatron, alors là, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de synchronicité. Bon, là, on le voit en perspective. Et alors, voilà la première grille. Alors là, je me suis amusé à mettre le cube en jaune, on voit bien le cube de Métatron à l'intérieur du grand cercle, du premier cercle. Et là, on s'aperçoit, quand on fait ça, que les fruits de vie, eh bien, ils ont le même diamètre que le cercle qui est à l'intérieur du crop circle, qui est le cercle, on va dire, inscrit à l'étoile, la petite étoile à 7 branches, que j'ai dessiné en vert. Quand on dessine cette étoile à 7 branches en vert, ben, le cercle jaune, eh ben, c'est le même diamètre que les fruits de vie. Donc là, on se dit, tiens, c'est intéressant. Ensuite, je mets non pas le cube à l'intérieur, mais tout le cube de Métatron complet, je le mets à l'intérieur du cercle. D'ailleurs, j'ai mis en rouge le grand cercle, on le voit. Eh bien, on s'aperçoit à ce moment-là que le cube de Métatron, il entoure le cercle qui est fait par ce qu'on pourrait appeler une espèce de petite ventouse qui a au bout de... si on imagine une roue, tu vois, avec des petites excroissances au bout des flèches, eh bien, ça forme un cercle que j'ai mis en rouge. Et donc, ce cercle, eh bien, il correspond, il est à l'intérieur du cube, et l'ensemble du cube est à l'intérieur du cercle. Donc là, déjà, je vais enlever les couleurs pour faire apparaître plus naturellement, tu vois. Donc, on a encore une synchronicité intéressante. Alors après, j'ai mis une 3e fois les cercles de Métatron, mais là, je les ai mis dans le grand cercle. Pour ça, j'ai mis du bleu clair. Eh bien, on s'aperçoit que le fameux cercle qu'on avait tout à l'heure qui était dans le cube, eh ben là, il contient les cercles de Métatron. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a 3 positions et 3 positions qui nous donnent des synchronicités entre la grille Métatron et le crop circle lui-même. Alors, je les ai toutes réunies, donc on voit bien les 3 positions différentes qui sont déterminées notamment par la grandeur du cube. Alors ça, quand on a ça, c'est que tout concorde au niveau de la géométrie sacrée. On est sur une harmonie parfaite, là. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est de l'harmonie, c'est tout à fait le mot juste. Et ensuite, il y a eu ce crop circle qui est apparu donc dans le Hampshire le 28 juillet. Alors celui-là,
eh ben, il fait apparaître une forme qui est en fait cubique. Alors, quand on met les arêtes en jaune, on voit beaucoup mieux. Et alors, bon, moi, je l'interprète plus comme une façon de nous dire, parce que vous allez voir, en fait, c'est un Rubik's Cube. Ça me fait penser à un signe païen nordique. Aussi, certainement, oui. Mais ça fait penser aussi, tu vois, au Rubik's Cube. Ah oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que, pour moi, ce que ça exprime, c'est que d'un côté, tu as un cube en volume, de l'autre côté, tu as ce cercle, et les crop circles, en général, on les voit à plat, et c'est une façon de nous dire de sortir du cadre, tu vois. C'est-à-dire, on est à plat, on est dans un cercle, mais actuellement, il faut sortir du cadre. Et puis, il faut aussi, comme dans le Rubik's Cube, il faut travailler sur nous, tu vois. C'est-à-dire, il faut chercher, il faut se bouger. Pour moi, c'est plus une incitation à sortir du cadre actuel, de se bouger et de faire une recherche intérieure. Parce que le Rubik's Cube, en fait, tu bouges tout, quoi. Tu te remets en question. Tu vois. Et voilà le crop circle le plus intéressant. Je le prends tel qu'il est apparu, parce qu'il est apparu, il y a eu 2 interventions. Et ce crop circle, le voilà, il est apparu le 8, et alors c'est là qu'on se dit, ah ouais, le 8-8-8, hein, puisque c'était le 8 août 2024, et tout le monde a parlé d'énergie. Ah, le portail du 8, moi, de manière, on en a pris plein la tête cet été. Ah, exactement. Ah ouais, ça c'est énorme. Et là, c'est marrant, le 8, ah d'accord, ok. Ah ouais, et là, on l'a en pleine figure, là, il nous explose. Et alors, il nous explose encore plus parce que 21 jours plus tard, c'était toujours cette 21, en gros 21, c'est généralement symbolique d'une initiation, hein, une façon de nous dire, faut vous y mettre, quoi. On voit la deuxième partie, et là, on comprend mieux, c'est-à-dire que on voit que les petits cercles de plus en plus grands, là, sur le côté qui ont été rajoutés, donne cette espèce de mouvement qui tourne dans le sens de la lumière. Parce que dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens tellurique, hein, sur la Terre, et le complément, c'est dans l'autre sens, c'est le sens de la lumière. Là, ça tourne dans le sens de la lumière. Et en plus de ça, dans l'autre sens, on a les mains. Toutes ces mains qui récupèrent les énergies, tu vois. On voit bien le pouce, d'ailleurs, on peut les imaginer, hein, on les voit. On a le pouce et la main, et en fait, on nous demande d'être conscient des énergies qui arrivent, quoi, tu vois. Et c'est un peu un mouvement de danse, enfin, on peut interpréter de différentes façons. Mais en tout cas, c'est très dynamique, et puis c'est très beau au niveau du tracé, quoi. En relief, on le voit encore mieux, quoi. C'est lorsqu'on prend une vue un peu de côté. Et alors ici, je vais simplement vous parler de ce magnifique petit oiseau qui est apparu le 8-8-8. Alors évidemment, quand on parle d'oiseau, c'est évident que dans le langage des oiseaux, hein, 8-8-8, tout le monde a compris. Hein. C'est cuicui, c'est pareil. Hein. Voilà à quoi il ressemble. Alors, quand on voit ça, on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a des petites ailes avec des petites plumes, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, cet oiseau, il est dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, c'est carrément non plus un oiseau, mais c'est un oiseau bien particulier, c'est le Saint-Esprit. Et ça, on rejoint un peu le premier crop circle qu'on a eu cette année, tu vois, c'est qu'il y a toujours aussi ce côté Saint-Esprit, c'est-à-dire les énergies qui descendent. Et quand on dit énergie, on sait que grâce à ces vortex énormes de synchronicité le 8 août, hein, comme celui qu'il y a eu cette année, en fait, ce sont des énergies qui nous arrivent du fin fond du Soleil et d'Alcyone, ces grandes vagues d'énergie qui viennent pour faire monter la conscience humaine à travers le fait de régénérer la Terre en vibration, tu vois. Et là, on comprend encore plus parce qu'ils nous expliquent comment il faut faire. Ils nous disent, bah voilà, regardez bien. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a une vésica piscis, c'est-à-dire tout au milieu, avec un œil, c'est-à-dire qu'on voit vraiment un œil. Et si on se réfère à ce qui est sur le côté, on s'aperçoit que sur le côté, il y a des sourcils de chaque côté et puis les 2 yeux en bas. C'est-à-dire qu'en fait, on nous montre que ce Saint-Esprit qui descend depuis des milliers d'années dans notre religion judéo-chrétienne, c'est les énergies, et que là, on nous montre comment on peut les acquérir. C'est par le sommet du crâne et par le 3e œil. Donc, on a les 2 yeux qu'on voit bien de chaque côté avec les sourcils, au milieu, le 3e œil,
Et au-dessus, on a un vortex qui correspond en fait au chakra coronal qui doit être le plus ouvert possible pour recevoir ces énergies. Alors voilà, j'ai dessiné donc là en rouge la vésica piscis, tu vois, avec le petit cercle au milieu, c'est la pupille, il est bien dessiné, on voit la pupille, on voit l'iris, l'iris, la pupille, le globe oculaire, quoi, c'est bien dessiné, c'est symbolique du troisième œil tout simplement. Les deux yeux sur les côtés, et puis le cône en haut. Alors ce qui est génial, c'est que même les tracés des tracteurs permettent de dessiner ce cône. Je ne sais pas si vous voyez le pourquoi. Alors, regardez, le dessin, il a été positionné sur un rail de tracteur de façon à ce que quand on suit la ligne du tracteur, elle passe, vous la voyez, par le sommet du cône. C'est-à-dire que toutes les lignes dans ce cône vont vers ce centre. Alors autant pour moi, je savais pas que c'était des lignes de tracteur, tu vois, je suis assez néophyte en la matière. Les grandes lignes noires là. Je pensais que c'était partie intégrante du crop circle, mais non. Non, ça, ces grandes lignes là, c'est les passages de crop, c'est les passages de. Mais non, on les voit à l'extérieur, c'est les passages de tracteur, oui. Et souvent, ils utilisent les lignes de tracteur dans leur dessin. Déjà effectué, on est d'accord, parce qu'après les agriculteurs ne passent plus sur les crop circles. Bah oui. Alors la vésica piscis, il faut savoir ce que ça veut dire. Pendant plus de 1000 ans, la vésica piscis, c'était ce qu'on retrouvait au sommet, à l'entrée des églises romanes, tu vois. C'est la vésica piscis, c'est symbole de, c'est l'aura de Jésus, si tu veux. C'est pour ça que je l'ai mis à l'intérieur de ça aussi, tu vois. Donc c'est toujours une référence à l'amour, tout simplement, et à tout ce qui est cosmique. Alors, il y a 888 pour les explications. On sait que 888, c'est énorme, tu vois. C'est en résonance avec plein de choses. Par exemple, le diagramme d'un atome d'oxygène, on sait que il a 8 neutrons, 8 protons, et puis voilà, tu vois, la couche d'électrons, tu vois. Électrons, protons et neutrons. Donc, à chaque fois, tu as 8, 8, 8. Puis c'est la même chose avec les différents chakras, tu vois, si on veut relier les chakras, on a, ça nous fait 3, 8, etc. Et le 8, on le trouve partout. Et tu vois, les lettres de Jésus, je reviens là-dessus par exemple, eh bien, quand on prend chaque lettre en guématrie, eh bien, on obtient exactement 888. Et là, vous allez voir quelque chose qui va vous sidérer, vous allez tomber à la renverse. Figurez-vous que quand on regarde la longitude et la latitude du crop circle, c'est 52, 13, 11. Et quand on fait le calcul, la longitude, elle, c'est 1, 37 et 38 après. Alors, le 37 et 1, ça fait 38. 52, 5 et 2, 7 et 3 et 1, ça fait 11. Donc, on a 11 et 11. Si on prend la longitude, on a 1, 37. Et 37, ça fait plus 1, ça fait 38 qu'on retrouve. Et 38, ça fait encore à la fois 8 et 3, 11. Donc, on a à la fois encore 11, 11. Tu vois, on a 2 fois 11 à chaque fois. Et puis, quand on a donc 4 fois 11, on a tout simplement 8. Si on prend le total, on a 52, 13, 11. Si on fait le total, ça fait 76. Et quand on prend la longitude, c'est 1, 37, 38. Le total, ça fait aussi 76. Et 76, c'est 13, 6 et 7, 13. 13 plus 13, ça fait 3 et 1, 4, 3 et 1, 4, et on a à nouveau 8. Et tout ça sur simplement l'endroit où se trouve le crop circle, longitude et latitude. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Alors là, je vous montre maintenant un crop circle qui est apparu en France. Déjà, c'est un exploit aussi, entre parenthèses, parce que le 8 août, il y a presque plus de champs de blé. Et comme le dessin a été terminé le 21 jours plus tard, ça nous amène au 28 ou 29 août. Et c'est rare, en fin août, il n'y a pratiquement plus de champs de blé. Il y a encore des symboliques, quoi. C'est une fin de saison, une fin des temps. Et alors là, on est à Wolfisheim, exactement, du côté de l'Alsace. Donc le 4 juin, c'est le premier crop circle. Alors je sais pas, moi je voudrais vous poser la question, quand vous voyez ça, ça vous fait penser à quoi? C'est difficile là ce que tu nous demandes, parce que la vision, elle est, tu vois, un petit peu inclinée là. Mais bon, vous avez l'impression d'être vraiment dans un crop circle, quoi, on est d'accord? Oui, oui. Et c'est là que vous allez voir que quand on a une vision du ciel, c'est-à-dire alors là, vous allez voir que la cata totale. Alors déjà là, on commence à s'en rendre compte. D'accord. Ouais. Voilà. Et là, alors là, c'est l'exploit. Mais en fait, bon, faut bien comprendre. On a compris tout de suite que c'est une école, un collège. Oui, j'allais dire, c'est bâclé. Oui, c'est horrible. Et alors, en plus, moi, ce qui m'a amusé surtout, c'est que
Bon, sachant que c'est un collège, je m'en suis douté tout de suite. On voit ça, j'ai pensé tout de suite à la prof d'art plastique. Je me suis dit, elle a confondu crop circle et puis les tableaux de Delaunay, tu vois. Ça n'a rien à voir au niveau géométrie. Et quand tu vois les dessins du milieu, là, les demi-cercles, tout ça, c'est vraiment des trucs qu'on retrouve chez Delaunay, quoi. Mais elle a fait quoi? C'est dans le cadre du programme, ils ont fait des travaux pratiques, travaux TP crop circle, c'est quoi l'histoire? Alors oui, mais ça fait partie de la façon de discréditer. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 crop circles et ils ont voulu refaire un peu ce qui s'est passé en 2018. Sauf que là, on leur a coupé l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire. Leur astuce, c'était de d'abord faire un truc avec les écoles pour bien montrer, oui, c'est des gamins qui font ça, tu vois, on discrédite bien le truc. Là, il n'y a quand même aucune proportion respectée. Il n'y a pas photo, c'est bâclé. Ah ouais, bah ouais. Ça n'en dégage rien, quoi, surtout énergétiquement, il n'y a pas. Ah non, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Mais non, mais ça, c'est fait pour discréditer les crop circles. Okay. Tu vois, c'est vraiment. Il faut savoir que, de toute façon, tout le monde le sait. Les gens qui ont fait ça, ils sont aidés par le gouvernement. Ne t'inquiète pas, surtout le ministère de l'Éducation nationale. C'est fou quand même qu'ils aillent jusque-là, quoi, avec les enfants, encore une fois. Oui, bien sûr. Utiliser les enfants au plus tôt possible. En plus, ils les formatent, ils leur font comprendre que voilà, vous voyez, c'est ridicule les crop circles, on va en faire un, nous, etc. C'est du formatage. Mais alors, c'est du formatage, mais c'est surtout pour discréditer, parce qu'ils le disent, ils disent, ah ouais, les crop circles, bah oui, c'est fait par des collégiens, des lycéens, tout ça. Et après, voilà le crop circle qui est apparu dans le Cotentin. Et là, il est apparu juste après les événements. Il a dû apparaître le 8 juin, donc après les commémorations. Et il se trouve justement à quelques kilomètres de la côte où il y a eu le débarquement. On est dans le Cotentin. Là. Et là, ce crop circle, évidemment, c'est plus le même. Il paraît beaucoup plus sérieux, quand même bien fait. Et alors moi, j'ai eu l'idée, j'ai un ami qui était là-bas, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, écoute, tu vas regarder s'il y a la ligne centrale, parce que quand on voit tous ces cercles d'affilée, je lui ai dit, le meilleur moyen de se rendre compte si c'est un faux crop circle, c'est de découvrir une ligne qui serait la ligne qui contient tous les cercles. Et généralement, cette ligne, elle est toute petite, l'épaisseur d'un pied, quoi, tu vois, 10 ou 15 cm de large. Mais généralement, ils font d'abord la ligne et ensuite, ils viennent faire les cercles. Donc, après, quand ils font les cercles, ils couchent les blés en travers et la petite ligne de base, on ne la voit plus. Donc, il a fait ça. Et on a découvert cette ligne qui est là, tu vois, qui part d'un point à un autre. Et lui, il a découvert qu'en effet, en dessous des blés pliés dans les cercles, il y avait les blés pliés dans le sens de la ligne. Trace de pas, du coup. Voilà. Encore là, un on faux. sait que c'est un faux. Ouais, et on savait que c'était un faux parce qu'on connaît maintenant la technique, c'est pour discréditer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, il y avait un journaliste parisien qui est resté 2 jours. Et mon copain, là, on discutait, mais moi, pour moi, c'est clair, ils étaient venus en espérant avoir un gros rush. En plus, après les commémorations, tout ça, ils auraient bien fait mousser. Et après, en septembre, ils auraient tout cassé l'affaire en disant, voilà, en se moquant des gens et en disant, voyez, les écoliers, ils en font pour toujours casser les crop circles. Ce qui fait que tu as 50 personnes qui adhèrent à l'idée. Et puis, à ce moment-là, t'en as 1000 qui vont être complètement dans la désinformation. Mais excuse-moi, Umberto, mais encore celui-ci, je sais pas ce que tu en penses, Tamara, mais je suis totalement néophyte en la matière. D'instinct, visuellement, pour moi, c'est un faux. Il est totalement différent des autres visuels qu'on a eus jusqu'ici. Ah oui. On demandera aux internautes, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, éventuellement, faites des retours, parce qu'il n'y a pas photo. Oui, pour toi, oui, parce que pour une raison simple. C'est parce que je te montre un crop circle français après tous les crop circles anglais. Mais les crop circles anglais sont tout à fait différents que tous les autres crop circles français qui sont apparus. J'aurai l'occasion de t'en montrer. Et tu as beaucoup de vrais crop circles qui ressemblaient un peu à ça. C'est-à-dire qu'en France, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes dessins, c'est pas les mêmes énergies. Il y a beaucoup de faux en France ? Ah oui. Et il suffit de voir les 16 crop circles qui sont apparus magnifiques en France. Tu vas voir
ils ressemblent tous un peu à des choses comme ça. De toute façon, ça a été copié sur des vrais crop circles français. On est encore les champions en termes de désinformation. Il y en a qui ont du temps à perdre. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est toujours la même clique, hein, je les connais, hein, je les connais bien. Hein, c'est les mêmes qui s'attaquent à Idriss Aberkane, à tout ça, quoi. Hein, c'est la même bande. Ils sont payés, il faut le savoir. Alors voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est pas loin de Sainte-Geneviève. Et là, ils l'ont pas fait exprès. Mais alors, simplement en quelques mots, Sainte-Geneviève, c'est une femme au IVe siècle qui a sauvé 2 fois Paris. Alors, pour raconter l'histoire rapidement, tu vois, parce que pour moi, c'est intéressant parce que même eux, ils font des faux crop circles, mais quelque part, on trouve, sans le savoir, ils sont manipulés par là-haut. Et là-haut, ils nous donnent des messages. Ils nous disent, voilà, faut sauver Paris. Et Sainte-Geneviève, alors, c'est qui Sainte-Geneviève? C'est une femme qui est issue d'une famille, c'est elle qui s'occupe de Paris, quoi. Mais Paris, c'est pas Paris. À l'époque, c'est cette petite île, tu vois. Et à un moment donné, il y a Attila qui arrive dans le coin et ils savent, alors les hommes s'en vont, ils savent tous ils tiendront pas devant Attila. Mais elle résiste, elle décide avec toutes les femmes disponibles, elles se mettent à prier en disant Dieu. Et tu vois, ça rejoint toujours nos messages. Donc, pour moi, il y a du lien là-haut. Ils manipulent, entre guillemets, les manipulateurs, tu vois. C'est trop drôle, c'est ce jeu de la lumière et de l'ombre. Et Sainte-Geneviève, avec toutes ces femmes, elles vont prier en se disant, de toute façon, Dieu nous entendra. Et ce qui s'est passé, c'est que, tout naturellement, Attila a changé de route. Il se dirigeait vers Paris et peut-être parce qu'il a vu que les hommes étaient partis, il a changé de route en se disant peut-être il n'y aura rien à reprendre là-bas. Donc, elle a sauvé Paris comme ça. Et la deuxième fois, c'était quand le fils de Clovis a fait le siège de Paris là-bas pendant 10 ans. C'est un siège qui a duré 10 ans. Donc, tu vois, en politique, chez nous, ça va plus vite maintenant. Hein. Là, 10 ans. Les pauvres, ils ont réussi à amener des vivres et tout ça quand même pour tenir le coup. Et ça s'est terminé, elle a sauvé Paris. Comment? Elle a tout simplement réussi à faire que Clovis, il a accepté de se baptiser en échange des clés de Paris, quoi. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit quelque chose de très intéressant au niveau de la géométrie. J'arrête pas de vous dire que c'est une géométrie inédite qui est loin de ce qu'on appelle la géométrie sacrée, conventionnelle, tu vois. Là, c'est une géométrie, moi j'appellerais plutôt fréquentielle, c'est-à-dire que c'est toujours des jeux de résonance, des jeux de synchronicité. Alors voilà des cercles. En apparence, en géométrie classique, c'est d'une banalité, il n'y a rien à dire. Mais on va utiliser ce qu'on appelle des tangentes. Et quand on met des tangentes, chaque tangente, tu prends n'importe laquelle, elle touche 3 cercles à chaque fois. Alors là, quand c'est une fois, c'est bien. Quand c'est 2 fois, c'est génial. Mais quand on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu te dis, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que là, tout est en lien par les tangentes. C'est assez extraordinaire. Hein. Essayez de le faire chez vous. Vous allez passer des heures. Et à chaque fois, ça marche pas. Hein. Il faut... Je suis très mauvais en géométrie. Ah ouais, mais c'est excellent. Bon, mais attends, quand on voit ça, on dit c'est génial, mais il y a encore autre chose. C'est que maintenant, je vais reprendre mes cercles et je vais dessiner des petites géométries à l'intérieur. Et là, tu tombes à la renverse. Non seulement tu avais tous ces liens de tangentes, mais maintenant, tu t'aperçois que quand tu prends le premier, eh bien, le cercle intérieur est lié au deuxième cercle par un carré, tu vois. Donc, il n'y a pas photo, il y a qu'un carré dans un grand cercle et il n'y a qu'un seul cercle dans un carré. Ensuite, tu prends celui du centre. Quand tu fais le triangle, magnifique triangle, tu t'aperçois que le cercle à l'intérieur de ce triangle, eh ben, c'est exactement le cercle qui est en dessous de ce grand cercle jaune. Et quand tu regardes le cercle en haut, non seulement tu as à nouveau l'idée du carré, mais en plus de ça, le petit cercle central, eh bien, si tu fais un triangle isocèle magnifique, tu as le lien entre les 3 cercles. Maintenant, je vais te montrer encore quelque chose. Je ne bouge pas mes cercles, mais je vais rajouter les lignes des tracteurs. Et tu vas voir, on a quelque chose d'exceptionnel. Quand je remets les lignes des tracteurs, on s'aperçoit je te disais tout à l'heure, ils aiment jouer avec les lignes de tracteurs. C'est comme des notes de musique, ce qu'ils font autour des lignes, tu vois. Et là, regarde comme c'est magnifique. On va commencer par le bas.
Si en bas, tu fais un triangle magnifique autour, ou un triangle parfait autour du petit cercle, eh bien, dans ce triangle, tu peux avoir un grand cercle qui est tangent aux lignes de tracteur. Tu vois, il touche. Là, déjà, c'est magnifique. Ensuite, si tu fais un triangle autour du grand cercle central, c'est exceptionnel. Tu t'aperçois que ce grand triangle, il touche par la pointe en haut les lignes de tracteur et il a la base qui est alignée sur les lignes de tracteur. Donc déjà là, encore une fois, magnifique. Au passage, le cercle de ce grand triangle, eh bien, il passe dans le petit triangle du bas en plein milieu, c'est-à-dire dans la tangente au petit cercle jaune. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil. Si on regarde le cercle de gauche, c'est pareil. On a tout un ensemble. Si on fait le triangle du cercle central, eh bien, il touche les lignes de tracteur. Et si on fait le cercle à ce niveau-là, eh bien, on s'aperçoit que ce cercle-là est intégré à un autre grand triangle qui, comme par hasard, c'est le même cercle que celui du milieu. Et en plus, il touche les lignes de tracteur en bas. Donc, tout est interrelié de façon magistrale. Et ce qui est en plus rigolo, c'est qu'on a une vésica piscis qui apparaît avec les deux grands cercles. Et comme par hasard, cette vésica piscis, elle touche les deux lignes de tracteur. Donc tu vois, c'est une magie. Ça me fait penser à l'hologigonie dont parlait Cyril cet été. L'holofractographie, un petit peu l'effet poupée russe. Et c'est un petit peu la signature, quelque part, l'ADN du sacré. Ce qu'on n'arrivera pas à reproduire éventuellement sur des falsifications. Mais non, ils ne peuvent pas. C'est impossible à faire. Ouais. C'est impossible à faire avec même des ordinateurs, etc. On est dans une géométrie, mais complètement, qui est tout en résonance. Et alors, vous allez me dire, mais comment ils font, eux ? C'est tout simple. Pour eux, c'est rien du tout. Parce que eux, ils sont dans la 5D. Donc, tout ça, ça représente des fréquences. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir que tout ça, ça représente des notes de musique en plus. Et que ça crée de la belle musique. Parce que quand tu as par exemple un carré à l'intérieur d'un cercle, ça correspond à une fréquence du Fa, tu vois, etc. C'est complètement fou. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils voient là-haut ? Ils voient des notes de musique, ils voient des symphonies, ils voient des lumières, ils voient des couleurs. Donc, il suffit tu vois, c'est comme si nous, on jouait sur un piano et puis tu as des formes géométriques qui apparaissent, quoi. Tu joues juste et puis tu crées tes formes. On sait les décrypter, les crop circles en musique ? Bien sûr, évidemment. C'est une musique magnifique qui sort de là. Parce que, si tu veux, chaque forme, elle est en résonance. Ça a été démontré. J'en ai peut-être parlé un petit peu dans la première émission, mais très rapidement. On peut déduire de ça, si tu veux, des fréquences. Une fréquence, tu sais ce que c'est ? C'est un chiffre en fait. Quand tu prends un rapport entre un cercle et puis un autre cercle, le rapport, comme son nom l'indique, c'est un grand cercle divisé par l'autre, puis ça te donne un chiffre. Et ces chiffres, c'est des fréquences. Et ces fréquences, c'est des notes de musique. Et on a remarqué qu'en général, tous ces dessins étaient autour de la note Do, autour du Ré, autour du Mi, etc. Alors qu'un individu ordinaire qui va faire un dessin, on aura les fréquences aussi, on aura des notes de musique, mais ce ne sera pas le Do, le Ré, le Mi. Ça va être des trucs invraisemblables, avec des sons qui sont informes, c'est-à-dire des dièses divisés par 4. Je ne sais pas si tu me comprends, que ce sera informe, ce sera inaudible. Tandis que là, tu restes dans les gammes, tu restes dans les musiques qui se superposent. C'est magnifique. J'ai l'impression qu'en 5D, ils ont tous 400 de QI++. Oui, mais quand on va y être... C'est pas clair. Oui, mais quand on va y être, tu sais que Isabelle, qui nous a quittés, donc maintenant, elle est partie, c'était le 1er juin 2021. Et si j'ai écrit Alana, en fait, c'est parce que Isabelle, là-bas, elle a rejoint les Pléiadiens là-haut et qu'elle s'appelle Alana, tu vois. Et en fait, nous, quand on va retourner de l'autre côté, on n'en sait rien, mais ça tombe, toi, tu es un acturien. Enfin, moi, je pense, beaucoup m'ont dit que j'étais un acturien, mais on n'est pas que des terriens, tu vois, on vient de partout. Alors voilà un autre crop circle intéressant que je voulais vous montrer qui est apparu en 2012. Oh, Mickey.
Et Excusez-moi. Ça me fait penser au logo de Disneyland, excusez-moi. ouais, bah, tu peux toujours. Oui. C'est là la preuve qu'on a un mental et qui sert à quelque chose. Maintenant, si tu le vois pas avec ton mental, mais avec ton cœur, tu vas voir autre chose. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu tout de suite, mais 2 ans avant, j'avais vu dans la région parisienne, j'étais allé voir une toile une icône qui perlait de l'huile. Hein, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et quand j'ai vu ce crop circle, j'ai tout de suite compris. C'est les 5 chapelles qui représentent en fait, donc les 3 grandes, c'est le christianisme, etc. Et les larmes qui veulent dire, voilà, on est en train de tout perdre là, au niveau du sacré, au niveau du spirituel. Les églises, elles ont trahi. Tu vois, c'est triste. Et alors nous, on est allé méditer à l'intérieur du crop. Et on n'a pas été les seuls. Il y a eu des groupes d'Allemands qui sont venus chanter, etc. Et figure-toi que quelques jours après, alors ça c'est l'icône, je n'avais pas pensé que je l'avais mise, tu vois. Bon, bah, cette icône, en mars 2010, eh bien, il y a des litres d'huile qui ont coulé. Mais ça a duré pendant 1 mois ou plus. Hein. Ça a suinté de l'huile, directement de la toile. Hein. C'est un prodige, quoi. Et voilà, alors le crop circle, les gens qui prient, etc. Et voilà ce qui est arrivé juste après. Waouh. Et là, tu es dans quelque chose de rayonnant. Rien à voir avec les faux crop circle qu'il y a eu en France récemment. Oui, là, c'est frappant. Et alors, en plus de ça, il y a une chose que vous n'avez peut-être pas encore vue, c'est que même au bout de la larme, la première, il y a une espèce de diamant là, en forme de losange. Et ça transforme tout ça en un magnifique pendentif, tu vois, où ces larmes, en fait, sont des larmes de cristal, quoi, du coup. Et tout est changé, tout est chamboulé. Et en fait, c'est une façon de dire que vous, les humains, vous pouvez transformer. C'est ce qui est en train de se faire actuellement. Hein. D'un côté, on brûle des églises, on brûle des trucs, mais il y a en souterrain, il y a plein de gens qui retrouvent la foi ou qui ouvrent leur spiritualité. Enfin, il y a un éveil qui se fait actuellement, hein, de toute façon. Alors après, justement, c'est amusant. Voilà le crop circle qui est apparu, je crois en 2010 aussi, ou quelque chose comme ça. Tu vois, tu as 2 formes de chaque côté de l'autoroute. Bizarre, mais il faut savoir que ces 2 formes, c'est deux cercles avec une série de points à l'intérieur. Alors, quand on les ramène tous les 2, on s'aperçoit que on le sent tout de suite. Enfin, moi, je le sens tout de suite. Moi, je vois tout de suite, peut-être j'ai l'habitude, mais je vois tout de suite un visage. Alors, c'est pas si évident que ça pour moi. Moi, je vois tout de suite des cheveux et puis quelque chose qui ressemble à une tête d'humain. Ouais, tu vois pas Chewbacca aussi? Si, éventuellement, maintenant que tu me le dis. Un petit peu de Chewbacca. Bon, mais on regarde le 2e cercle. Le 2e, le voilà. Et on voit que c'est la même chose, mais à l'envers. On se dit, tiens. Ah oui, mais je vois. En négatif. Il y a un négatif et un positif. C'est-à-dire, on va l'inverser. C'est un miroir, en fait. C'est un miroir. C'est le suaire. Hein. Eh ben voilà, c'est le suaire. Tu vois, tu l'as vu. Et en fait, quand on met les 2 crop circles côte à côte, eh bien, on voit bien, tu vois, qu'il y en a un qui est le miroir de l'autre. Alors, pourquoi le suaire? On va le voir en faisant justement, on va superposer ces 2. Les voilà, hein, ils sont côte à côte. Maintenant, je superpose tous ces points. Ça me donne. Alors, ce qui est en couleur, c'est pour bien montrer la superposition. C'est-à-dire que tu as un des crop circles, on l'a mis en violet, un autre en rouge. Et puis, il y a le point vert, c'est simplement quelques petits points qui sont communs aux 2, qui permettent de caler le dessin, en fait. Et alors, quand on le met en noir, eh bien, on voit le visage du Christ, c'est-à-dire le suaire ou la Véronique, hein, pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas que le suaire, il y a aussi la Véronique, c'est-à-dire l'image justement qu'on retrouve avec le suaire de Turin. Donc ça, c'est pour nous indiquer quelque chose, et en tout cas une piste de travail pour ceux qui veulent bien se donner la peine d'étudier. J'embraye directement sur quelque chose de géométrique, mais très très simple, encore plus simple que tout à l'heure. Et tu vas voir comme c'est beau. Quand tu vois ces 2 cercles-là, tu pourrais toujours dire ouais, ça c'est des faux, hein. C'est des gens qui ont essayé de faire quelque chose, ils ont abandonné. Mais quand tu regardes bien la façon dont est placé le premier, bien très vite tu peux faire une étoile. C'est-à-dire que tu vois la ligne de tracteur, elle coupe le cercle en faisant apparaître un segment. Et ce segment, quand tu le reportes, ça te donne un pentagone à l'intérieur du cercle.
Alors, à l'intérieur de ce pentagone, on peut dessiner un autre cercle et on peut prolonger le pentagone, ce qui donne une étoile. Et on s'aperçoit que cette étoile, donc, elle est alignée sur la ligne de tracteur et qu'il y a une autre pointe d'étoile qui touche la deuxième ligne de tracteur sur la gauche. Mais maintenant, à l'intérieur du petit cercle, on va faire une autre étoile. Et cette petite étoile, on va s'apercevoir que c'est la même qui est autour du tout petit cercle qui est tout en haut. Et à ce moment-là, on peut dessiner autour de ce petit cercle l'étoile, puis l'autre cercle, la grande étoile, et on s'aperçoit qu'on a exactement 2 cercles qui se coupent au niveau des branches de l'étoile. Et quand on rejoint le tout, on obtient la suite de Fibonacci et toutes les étoiles en nombre d'or qui sont dans l'alignement. Tu vois, c'est-à-dire qu'avec 2 cercles de rien du tout, tu as un théorème incroyable qui est le théorème de la suite de Fibonacci et du nombre d'or. Alors là, c'est simplement pour vous dire que tout à l'heure, il y a eu une petite intervention et là, j'ai eu une intervention il y a en 2017, en novembre 2017, j'étais en train de faire une conférence sur les crop circles. Et il y a une dame, c'est Isabelle. Donc, je vois cette dame qui est en face de moi. Là, il y avait quand même à l'époque 200 personnes. Et je vois qu'elle a un message. Alors, je l'appelle et puis je lui demande ce qui se passe. Et elle me dit que son fils Valentin, qu'elle canalise depuis qu'il est parti de l'autre côté, elle le canalise et il vient de lui envoyer un message concernant justement ce qui était en train de se passer. Ça corroborait, enfin, tout ce que je venais de dire, il lui disait, ouais, c'est exactement ça. Et puis il lui fait un petit dessin et puis il lui dit aussi, je te contacterai plus amplement ce soir. Et elle me montre le dessin en me disant, je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas du tout ce que c'est que ce dessin. Et le dessin, donc on l'a en haut avec son écriture et tout. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai vu le dessin, là, ça a été fulgurant pour moi parce que je savais quelle était l'image que j'allais proposer. C'était la dernière image de la conférence. Et quand j'ai cliqué sur l'image, c'était son dessin qui est apparu, en fait. C'est-à-dire le merveilleux crop circle qui est apparu le 17 août 2017. Encore un 17, vous allez me dire, 2017 et 17, mais chaque fois qu'il y a eu un crop circle cette année-là, en Angleterre, c'est pas un hasard, à chaque fois qu'il y avait le 17, il y avait ce dessin avec l'éclipse, avec d'autres formes qu'on verra tout à l'heure justement, mais le 17 n'est pas anodin. Et en fait, le 17, ça veut dire la belle étoile. Donc s'il y en a encore qui se posent des questions, pourquoi on trouve le 17 dans QU, etc., c'est simplement parce que c'est la bonne étoile. Et alors là, quand on voit ça, on comprend qu'il y a eu une éclipse, et cette éclipse, c'est 3 jours après ce crop circle, c'est-à-dire le 21 août 2017. Donc, on voit d'abord le grand cercle qui représente la fameuse éclipse de 2017. Donc, on voit l'éclipse, c'est un jeu de cercles, en général avec 3 cercles, dont un qui est à moitié caché, ce qui fait qu'il ressemble à un croissant de lune. Là, tout ça. Donc, on a la lune, le soleil derrière, la Terre, on a tout un jeu là-dessus, c'est l'éclipse. Et à partir de cette éclipse, on a un immense triangle qui contient 21 cases, puis on a une case extérieure et 2 lettres. Alors les 21 cases, tout de suite, symbolique, ça veut dire 21, ça veut dire qu'il va y avoir non pas 21 jours ou 21 mois, non, ça veut dire une période d'initiation. On va être initié à quelque chose. Et alors donc on a aussi quelque chose d'incroyable, c'est ce triangle, c'est-à-dire que c'est de plus en plus, une amplitude de plus en plus grande. Donc ça veut dire aussi qu'on va subir des choses pas forcément intéressantes pendant un grand laps de temps, et ça va aller de plus en plus croissant, grand, voilà. Mais on sait qu'à la fin, il y a une case qui s'appelle la case 22, et le 22 au tarot, c'est l'initié, justement, c'est-à-dire l'éveillé, celui qui a tout compris et qui est passé par toutes ces tribulations. Donc les tribulations, on les a un petit peu derrière.
pour certains, on est déjà à la case 22, mais il y en a qui sont encore derrière, hein, parce que les éveillés, il y en a pas tant que ça. Et en dessous, il y a 2 symboles que j'ai mis en rose. Il y a le grand M, qui est le symbole de Marie, c'est-à-dire l'amour. Et il y a le S avec un point au milieu, qui est le symbole de l'équilibre cosmotellurique. C'est-à-dire enfin le grand équilibre d'harmonie globale, quoi, entre la terre et le ciel, tu vois, donc la spiritualité, etc. Donc en fait, on est bientôt arrivé à cette phase-là, on n'y est pas encore, mais elle ne peut se faire qu'avec les éveillés, bien sûr. Et alors évidemment, les petits symboles à l'intérieur, c'est une façon de vous dire, il y aura pendant 21, symboliquement le 21, il y aura les tribulations, tout ce qu'on a vécu, que ce soit politique, économique, mouvements sociaux, enfin tout ce qu'on veut, voilà. Donc on y arrive, les amis, on y arrive à la fin. On est tout proche. Moi, je sais qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Là, on doit se trouver au bout de la queue de la comète, on va dire. Oui, c'est marrant sur celui-ci, on dirait un peu, des idéogrammes, des pictogrammes, des hiéroglyphes, enfin, Ouais, c'est on ça. sent que dans chacune des cases, il y a de l'information aussi à l'intérieur. C'est de l'information, c'est une façon de dire qu'il y aura des choses. Ça peut être, il y a un truc, on dirait une grosse vague. Ou, enfin, après, c'est symbolique, hein, tout ça. C'est très symbolique. C'est une façon de dire il y aura plein de choses. Il y a même un signe plus. Ça veut dire que peut-être il y aura des choses et puis ça va être encore accentué. Enfin, ce qu'on ressent quand même quand on voit tout ça, c'est quand même qu'on va traverser quelque chose d'assez chaotique. Les fameuses tribulations, tu vois. Oui, puis la notion d'amplitude, ce que tu disais. Et cette notion d'amplitude, et après cette notion aussi de la fin de tout ça. C'est-à-dire qu'on arrive avec le symbole de l'éveillé, évidemment, qui est génial. Alors, il y a ce message que je voulais vous lire. C'est le message de Valentin le soir, quelque temps après cette conférence. Enfin, c'est pas le soir, lui, c'est carrément le matin, tu vois, à 0h25. Enfin, souvent, il avait les messages la nuit, aux alentours de minuit, 11h. Et alors, voilà ce qu'il dit, Valentin. Il nous dit, Umberto, il est en lien avec les prêtres de la divine paix. Ils sont spécifiques à veiller sur l'ensemble de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui font ce job de parler de tout ça, hein, y compris vous, on est tous justement en lien, même si on ne le sait pas, avec d'autres qui travaillent de l'autre côté, tu vois. C'est-à-dire que nous, on est sur Terre, là, on est un peu tu vois, on bouge, mais là-haut, il y a tous les autres. Et leur travail, c'est qu'ils veillent sur l'ensemble de l'humanité et de la planète, tu vois. Donc, en fait, on ne fait que recevoir leurs messages et les traduire sur Terre. Alors, ils surveillent les agissements des hommes. Depuis longtemps, ils tempèrent les ondes de forme. Donc, tu vois, explique bien. Ils nous surveillent, quoi. Ils essayent de voir un peu ce qui se passe, et ils tempèrent grâce aux ondes de forme, c'est-à-dire, tu vois, ils tempèrent comme les ondes de forme qui ont un impact disharmonieux pour la bonne connexion à l'amour universel. On sait que les crop circles sont là aussi pour réduire tout ce qui est disharmonieux, comme il disait, et pour aider l'humanité à reconnecter avec l'amour universel. Donc là-haut, il y a des êtres qui travaillent là-dessus et qui nous envoient notamment ces crop circles. Et nous sommes un peu, voilà, on reçoit. Alors il y a ceux qui, comme toi et comme moi, qui font le partage de cette information. Voilà. Et alors, lui nous dit, nous, là-haut, on fait le relais. Tu vois, c'est amusant quand même. Beaucoup de forces sont en action et ils font la balance en vous laissant votre part d'intention et voire champ d'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'ils n'interviennent pas, tu vois. Ils nous laissent notre part. Ils viennent faire de l'équilibrage en devenir. Ils vous aiguillent à bien agir, à mieux agir. Les dessins lancent des ondes de forme. C'est-à-dire qu'en fait, même les dessins, il y a un impact, tu vois, sans chercher à savoir mentalement ce qu'ils veulent dire. C'est des ondes qui travaillent à l'intérieur de nous, tu vois. La nature en a besoin, mais vous aussi. Ce sont des catalyseurs. Tu vois, c'est une belle façon de nous expliquer les crop circles et l'action des êtres de lumière qui nous envoient tout ça.
Alors bientôt, il y aura plus de sagesse chez les hommes, mais ils avancent à petits pas, ils progressent, tu vois, c'est quand même, là-haut, ils se foutent un peu de nous quand même, hein, tu vois. Et tu vois que c'est en ça que je te disais, tu vois, Valentin, il est avec eux aussi, il travaille avec ceux qui nous envoient les crop circles. Alors, confiance, foi, prière d'amour pour votre monde et votre prochain. Tout évolue, il faut juste y croire et l'amour vivra. Le potentiel de l'homme est grand, mais n'oubliez jamais que la terre décidera et vous mettra devant votre miroir. Tu peux lui dire « mens à demain, Valentin ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant plus de 6 mois, eh bien, j'ai reçu des messages comme ça. Je posais des questions, des tas de questions à Isabelle, qui les demandait à Valentin, et je recevais tous les messages. Donc, j'ai eu beaucoup d'éclaircissements, notamment sur le crop circle. Et ensuite, eh ben, c'est tout. Hein. J'ai rencontré Isabelle et puis on a vécu ensemble 3 ans avant qu'elle reparte de l'autre côté, retrouver son fils. C'est tout ça qui m'a permis justement d'écrire le livre Alana, qui est un livre à la fois sur les crop circles, mais justement sur l'invisible. Parce que justement, donc la moitié du livre, c'est ça, c'est cette notion d'invisible, c'est-à-dire de lien entre nous et tous ces êtres là-haut. Et il y a eu les liens entre Isabelle et son fils qui étaient là-haut, et ensuite il y a eu les liens entre Isabelle et moi une fois qu'elle est partie. Et alors je reviens à mon crop circle de tout à l'heure. Figure-toi que le 17 avril, il y a eu un premier crop circle. Et ce crop circle, d'ailleurs, alors rien que pour l'anecdote, tu vois, par rapport aux lignes de tracteur, il fait un angle qui est l'angle de l'étoile à 5 branches. Or, la belle étoile, c'est aussi le 17. Tu vois comment tout est relié, hein, tu vois. Il n'y a rien pour rien, rien pour rien. Et alors, quand j'ai vu ce crop circle, je me suis dit, ouais, c'est intéressant, ça ressemble à un balancier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler, il faut se mettre au boulot, tu vois. Et quand on dessine le crop circle avec les quelques détails qu'on peut rajouter entre deux, on s'aperçoit qu'on a les 7 chakras et le chakra coronal. C'est-à-dire qu'en effet, on nous dit en 2017, il faut vous réveiller les mecs, il faut vous mettre à bosser, mais à bosser sur vous. Et symboliquement, c'est monter vos énergies, monter vos vibrations. Et alors, ce qui est amusant, c'est quand je superpose les deux, le premier et le tout dernier, eh ben on s'aperçoit que c'est un balancier en fait. C'est-à-dire que le deuxième, le dernier, lui aussi, il fait un angle, mais à l'envers, avec les lignes de tracteur, il fait aussi un angle qui est un angle de l'étoile à 5 branches, c'est-à-dire on est dans le nombre d'or, hein, tout ça. Mais on est carrément d'un côté et de l'autre. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont voulu le montrer aussi au niveau de l'espace. C'est que le premier crop circle est apparu du côté du Wiltshire, c'est-à-dire complètement au bout du côté de Stonehenge, Jeffbury, c'est donc vers l'ouest de l'Angleterre. Et l'autre, il est de l'autre côté de Londres, carrément sur la côte, mais l'autre côté, tu vois. C'est la première fois que je vois ça, d'ailleurs, un crop circle qui est aussi loin de Wiltshire, mais de l'autre côté. Et c'est une façon de nous dire, voilà, il y a le balancier qui a démarré, c'est-à-dire, ça y est, le compte à rebours est parti, tu vois. Et ça, c'est le 17 juin, c'est le crop circle qui nous indique, tu vois, on voit toujours le même symbole au milieu, s'il nous indique que ça va être le nettoyage, la scie, etc. Enfin, c'est une façon de dire qu'on va en baver pendant quelques années, mais c'est du grand nettoyage qui va se faire. Moi, ça me fait penser au tambour et à la machine à laver. Ah ben, c'est la machine à laver, nous on l'a appelé comme ça. Ouais. On l'a appelé la lessiveuse. Ah ouais, d'accord. La grande lessiveuse, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vécu pendant et ce qu'on vit encore, quoi. C'est grand nettoyage. Ah ben là, de toute manière, énergétiquement parlant, 2024, c'est une année forte en café. On est encore dans la lessiveuse, on n'est pas encore à la fin du dernier, tu vois. Et alors là, ce que je montre, tu vois, c'est la ligne en 2017 en rouge. C'est la grande ligne de l'éclipse. Alors c'est amusant parce que cette éclipse, elle va passer au point central, tu sais où? À Nashville. Hein. Donc, quand on dit que ça va bouger, tu vois, c'est amusant parce que ça commence à Charleston, ça va bouger et ça passe par Nashville. Donc, tu vois, ça bouge sacrément. Et cette année, il y a eu une deuxième éclipse. Toi, tu connais peut-être plus, c'était en avril, je crois. Et cette éclipse, elle a traversé toutes les États-Unis, mais tu as vu, c'est la bleue, là, dans l'autre sens.
Et elle passe pratiquement à Nashville aussi. Tu vois. Donc c'est intéressant à savoir parce que tout ça, ça crée des mouvements d'énergie. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de revenir un petit peu en arrière. En 2016, dans le même champ que le Crop Circle de 2017, tu vois, le 29 août, alors c'est incroyable parce que le 29 août, c'est la fin de la saison. D'ailleurs, c'est incroyable de trouver un crop circle, comme je t'ai dit tout à l'heure. Hein, il y a presque plus de champs, tout est moissonné. Souvent, ils commencent à moissonner vraiment à fond. Mi-août, il n'y a plus rien en général. Tu vois. Alors, le 29 août, on a ce crop circle. Et il est là en bas, c'est cette espèce de petite capsule, de petits vaisseaux. Là. Et alors, c'est amusant parce que je l'ai superposé, les deux, tu vois, sur le même champ. Alors, ce qu'on voit, c'est que, bon, il est un peu plus près du bord, il est plus petit que l'autre, etc. Et il y a une chose intéressante, c'est quand tu regardes le champ dans lequel se trouve ce crop circle de 2016, en plus, c'est le 29 août. Hein. 29, c'est 9 et 2, 11. Hein. On est encore dans quelque chose de fort. Hein. Le 11, c'est quelque chose de... on le retrouve souvent, le 11. Hein. C'est la force, hein, de toute façon, j'ai mis la carte du tarot. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 3 croix rouges dans le champ. Et ces 3 croix rouges, on les retrouve dans le crop circle. Ouais. Il va y avoir un lien avec ces 3 croix. Et il va y avoir un lien non seulement avec ces 3 croix, mais avec les 2 petites lumières qui sont en haut de ces 3 croix, 2 petites lumières, on se demande ce que c'est. Et puis la courbe aussi du vaisseau. Et voilà ce que j'ai trouvé rapidement. Alors d'abord, on voit bien le vaisseau, ça, il n'y a pas photo. Hein, vous savez que c'est un petit vaisseau symbolisé avec son réacteur, ses petites ailes, etc. Bon. Et voilà ce qu'on trouve en 1350. On retrouve ce même dessin. La grande courbe, l'arc de cercle, avec les 3 croix, avec la croix de Jésus au milieu, puisqu'il y avait les deux brigands de chaque côté. Et puis là-haut, à droite et à gauche, tu as les 2 petites lumières. Et ces 2 petites boules de lumière, c'est 2 petits vaisseaux. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire, et à vous dire plutôt, parce que j'ai quelque chose à vous dire d'intéressant. C'est que dans le message de Han Gévaudan, dans le Crop Circle, le message disait aussi, nous allons faire des interventions, vous allez nous voir un peu plus souvent maintenant. Alors, je ne sais pas comment, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que quand je suis allé retrouver mon ami qui se trouve pas loin du Mont Canigou, donc dans les Pyrénées-Orientales, eh ben, on a découvert quelque chose un soir. Et je vois une étoile et je vois qu'elle bouge. Et à un moment donné, alors on la regarde, et non seulement elle bouge, mais à un moment donné, elle éclaire très très fort. Puis pendant 45 secondes. Puis elle s'éteint. Pendant 1 minute, on voit juste une toute petite étoile de rien du tout. Puis à nouveau, comme un gros phare, et elle a fait ça plusieurs fois. Je l'ai filmé d'ailleurs. Ça t'intéresse, je t'enverrai. Et quand j'ai envoyé ça, j'en ai parlé dans une petite émission, et il y a une dame qui a répondu, elle a mis un commentaire, elle a dit, moi je suis dans les Pyrénées et ça je le vois aussi. Je vois une espèce une étoile que j'identifie, une fois elle est à droite de ma fenêtre, une fois elle est en haut à gauche, une fois elle est et elle clignote, c'est-à-dire que par moment, pendant 45 secondes, en effet, elle s'allume très fort, après elle se réduit, et puis etc. Donc tu vois, on a des choses bizarres. Et ça me fait penser à ça, tu vois, à ces 2 petits vaisseaux qui ont été dessinés en 1350 par un moine orthodoxe. Tu vois, c'est une fresque qui se trouve, pour vous situer actuellement, c'est l'équivalent de ce qu'on a actuellement, le Kosovo. Donc, c'est pas non plus pour rien. Il y a des clins d'œil. Il faut aller voir ce qui se passe au Kosovo, etc., etc. Et moi, je voulais conclure simplement pour vous dire qu'en plus de ça, eh bien, il y a exactement entre ce crop circle de 2016 et cette peinture de 1350, il y a exactement 666 ans. Ah. Tu vois, c'est sans arrêt comme ça avec les crop circles. Alors les voilà, nos 2 petites, tu vois, petits vaisseaux. Il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment des gros clins d'œil. Hein. Et alors, donc, quand je te dis 666,
Eh bien, il y a aussi un truc bizarre, c'est qu'il y a un magnifique crop circle qui est apparu donc en 2017. C'est fécond en 2017, c'était très généreux, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est amusant parce que j'ai repéré tout de suite que c'était à Wootton, Waven, Warwickshire, et c'est la première fois que je vois 3 W comme ça qui se suivent dans l'indication d'un crop circle, tu vois. Or, le W, c'est 666, tu vois. Pour ceux qui savent pas, le W, c'est ça. 6, ça correspond la guématrie. Voilà. Donc, on a à nouveau 666. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans ce crop circle? C'est extraordinaire. On a d'abord, le crop circle, c'est comme un soleil au milieu d'une nouvelle terre. Et puis, il y a des espèces de pas, et ça va vers un arbre qui se trouve lui-même dans un cercle. Alors, quand on voit ça, on ne peut pas comprendre. Tout ce qu'on peut éventuellement comprendre, c'est que, c'est ce qu'on comprend mieux maintenant avec la vue aérienne, c'est qu'en réalité, il n'y a pas qu'un arbre, il y en a un autre à côté, et que ça forme un magnifique triangle isocèle. C'est-à-dire que il va moins bien, l'arbre à côté. Hein. Oui, le premier arbre, ça représente notre vieux monde. Ça, et en plus, c'est dans un carré, donc c'est vraiment le monde mental, tu vois. On est dans un vieux monde qui est en train de se délabrer complètement, quoi. C'est la vieille matrice qui de toute façon va disparaître. Et de l'autre côté, on te montre un arbre magnifique qui représente en fait la matrice originelle au milieu de la Terre, hein, du cercle, qui a été en fait déformée par la suite. Mais au départ, nous, on vient de ça. Et une façon de nous dire, revenez à cette matrice, c'est-à-dire revenez à cette conception de base, c'est-à-dire les règles cosmiques, quoi, toutes ces belles règles basées sur l'amour, basées sur tout ça. Et si on revient à ces règles universelles, et non pas ces règles mentales de la vieille matrice, et à ce moment-là, on a une chance de pouvoir créer ce nouveau monde. Et c'est à partir de là, tu vois, qu'il y a ce chemin qui est de plus en plus grand, de plus en plus évident, et qui nous mène à cette nouvelle terre, tu vois, symboliquement rayonnante. Alors, quand on regarde bien, on regarde c'est comme un spermatozoïde qui vient, parce que c'est une façon de dire, n'oubliez pas que c'est avec le masculin sacré et le féminin sacré qu'on pourra créer cette nouvelle terre. Donc, on a une espèce de grand spermatozoïde qui vient féconder. C'est-à-dire que la nouvelle terre, c'est nous qui la faisons. Il ne faut pas compter là-haut. Hein. Là-haut, ils nous donnent tous les éléments pour le faire, mais c'est nous qui devons le faire. Et nous, nous sommes issus de cet amour universel où il y a l'arbre là, et il faut trouver le chemin petit à petit. Et quand on voit le chemin, tu vois, une fois qu'on l'a trouvé, il est fin, petit à petit, c'est de plus en plus évident. Ce qui fait que il n'y a plus de retour en arrière, c'est une évidence totale, quoi. Et plus on avance vers cette... parce que, en fait, ça veut dire tout simplement qu'il faut la foi. C'est pas avec le mental qu'on va le construire, cette nouvelle terre. C'est avec la foi. Parce que la foi te permet de voir quelque chose, de croire en quelque chose d'immense, de plus grand que nous, mais au départ, on ne le voit pas. Il n'y a que la foi qui te permet d'y aller. Et une fois que tu as fait le chemin grâce à ta foi, à ce moment-là, ça devient une conviction, parce que tu tombes sur les pas et tu les vois de plus en plus, et c'est énorme. Et tu sais que tu ne vas plus marcher en arrière, parce que ça devient une évidence. Ce que je peux faire maintenant, mon cher ami, c'est te tirer justement une carte du jeu de 2017. Allez, pour avec voir plaisir. Ce que là-haut, ils vont nous dire par rapport à tout ce qu'on vient de faire tous ensemble. Alors, c'est toi qui vas me dire. Alors, il y en a 33. Hein. Alors, C'était toi, Tamara, à la première émission. Donc, justement, c'est toi cette fois-ci. J'en profite. C'est toi maintenant, parce que c'est Tamara qui l'a fait. Alors, ce que tu vas me dire, moi, je vais les prendre à partir de gauche. Tu vas me dire combien. Si de 1 à 33, en partant de la gauche, de 1 à 33. Donc, tu les fais défiler, je te dis stop? Non, pas, tu vois, ils sont là. Ouais, ah oui, d'accord, ok, de la 1 à 33. La 11. Ah, bien joué. Alors, je compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je ne la voyais pas, celle-là. Alors, la 11, la voilà. Alors, c'est croire en soi. Tu te rends compte? On vient juste d'en parler.
c'est croire en soi. On la voit pas très bien à l'écran. Si Alors attends, tu peux mettre devant ton visage. Ouais, croire en soi, ouais. C'est incroyable, hein, voilà. Et alors en fait, le 21 juin, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à fait au début. C'est la fête du solstice, fête de la lumière, l'occasion de monter en vibration. Parce que ce crop circle est apparu justement le 21 juin 2017. Et c'est à l'endroit de West Kennett, dans le Wiltshire toujours. Et alors, ce qu'ils nous disent, c'est vous travaillez avec votre cœur, vous élevez votre fréquence et tout est possible. Tu vois, ça rejoint bien tout ce qu'on est en train de dire. Hein. En comprenant qui vous êtes et comment vous fonctionnez, vous pourrez changer votre comportement et élever votre vibration. Aimer, c'est aussi simple que ça. Par l'amitié, l'écoute, par l'amour offert, par les rires et la joie partagée, en valorisant et en encourageant celui qui en a besoin, vous vous élevez. Il faut toujours donner de l'espérance, confiance, sans limite. C'est drôle parce que tu me demandes de conclure sur ce que je te disais là, sur la foi, et puis on a justement ça, croire en soi, la foi et la confiance. Une belle confirmation par rapport à une conclusion tout en sagesse et à des éléments aussi qui viennent aussi s'imbriquer les uns aux autres. Et moi, de ce que j'en ai compris, effectivement, il y a une signature, il y a un ADN. Il y a presque, toi tu as le compas dans l'œil, hein, tu le disais, au point de vue des géométries, en assemblant, en superposant aussi la figure de Métatron et les crop circles en question, tu arrives à voir très rapidement si on a affaire à deux... C'est lié à tout ce que j'ai fait, hein. Je dessinais toujours, j'étais architecte, j'ai tout le temps été dans la géométrie. Et bon, à force, c'est vrai que c'est comme un musicien qui met ses doigts sur la guitare. Hein. Alors là, bon, on va conclure aussi par rapport à ton actualité. Ce que tu nous as montré là, c'était ton oracle, on le rappelle. Donc Umberto a créé un oracle sur les crop circles. Je n'ai pas créé, j'ai simplement traduit. Je préfère, c'est vraiment eux c'est vraiment, ça leur appartient. Ah, tu as été un vecteur, oui, effectivement, tu l'as canalisé. J'ai traduit. Et donc, ton dernier ouvrage par rapport à ton ex-compagne? C'est Alana, au-delà du voile, contact avec les êtres de l'un. Voilà, bah super, je te remercie. On vous invite tous à vous renseigner, à éventuellement vous procurer l'ouvrage. Ça n'est pas une offre sponsorisée, hein. Encore une fois, on vous propose ça avec le cœur et puis parce qu'on apprécie énormément le personnage et on se devait de te recevoir à nouveau. On a senti la frustration chez certains par rapport à au premier volet de l'émission. Les crop circles existent et effectivement, on a énormément d'exemples qui sont assez parlants. Cette année 2024 n'était pas très très riche, comme tu le disais. Mais il y a une raison. Ouais, et la raison, on l'a évoqué en début d'émission. Mais du coup, avec une promesse aussi d'être un petit peu plus présent et visible, peut-être différent. Voilà. Peut-être en levant la tête plutôt que de la descendre cette fois-ci. Et puis il y a une autre raison, c'est que moi j'estime qu'ils ont déjà presque tout dit pour l'instant. Ils vont pas se le répéter. Oui. Donc phase après phase, tu vois. Donc là, bon, maintenant il y a une chose, si tu me le permets, j'ai quelques dates. Je peux en profiter. Allez, avec plaisir. Oui, bien sûr. Alors, le 19 octobre, je serai à Dinan. Et le 20, je serai là où il y a eu le crop circle. Ce sera à Carteret. Donc, Dinan le 19 octobre, à la source. Le 20 à Carteret, dans la salle des Douites, je connais pas. Mais... Et ensuite, je serai évidemment à Métrennes le 25. Puis en novembre, le 22, je serai à Ormes, c'est près d'Orléans. Le 23, on sera 4 personnes là-bas. Ce sera une journée complète. Je serai à La Roche-sur-Yon. Et le 24, même chose, au Sable d'Olonne. Donc tout ça, c'est sur mon Facebook. Hein, voilà, j'allais te demander un portail sur lequel les internautes puissent aller parce que c'est ce qu'ils demandent en premier lieu. Comme ça, ils retrouveront les coordonnées, ils pourront te contacter pour voir en avance et réserver. Un grand merci Umberto Molinaro sur les crop circles. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce domaine-là et tu nous régales à chaque fois. Merci Tamara d'avoir été présente. www.mdessine.com pour nous rejoindre. Comme on l'a dit en début d'émission, un grand merci, énormément de gratitude, notamment par rapport à l'équipe qui nous soutient et qui nous suit depuis les débuts. À très très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, bye.